Moïse, une figure centrale dans la Bible. Comme Abraham, Moïse est un personnage central pour les Juifs. Il l'est aussi pour les chrétiens. Sa vie est racontée principalement dans le livre de l'Exode, un des premiers livres de la Bible. Moïse est le personnage le plus cité dans l'ensemble des textes bibliques, apparaissant à 765 reprises dans la Bible hébraïque et à 79 reprises dans le Nouveau Testament. Il y apparaît essentiellement comme le médiateur de la révélation, le législateur fondamental et l'auteur du Pentateuque. Le contexte de la vie de Moïse. Le peuple juif avait suivi Joseph, le fils d'Isaac, en Égypte pour fuir la famine. Il s'était ainsi installé librement. Mais quelques générations plus tard, il n'est plus le bienvenu. Réduit en esclavage par les Égyptiens, il travaille dans la misère. Pour autant, il garde confiance en Dieu et espère un libérateur. Ce libérateur, ce sera Moïse qui lui fera traverser la mer, lui transmettra les tables de la loi, les 10 commandements, avant de l'accompagner jusqu'aux portes de la terre promise, après une longue errance dans le désert. Champion de Dieu contre l'idolâtrie, Moïse est l'intercesseur auprès de Dieu en faveur de son peuple qui pourtant trahit sa confiance et lui témoigne même parfois de l'hostilité. Une jeunesse dorée que rien ne prédestinait. Les parents de Moïse sont tous deux issus de la maison de Lévi. Ils sont de la première génération des Hébreux qui naissent en Égypte. Moïse est donc de la deuxième génération qui voit le jour en Égypte. C'est au cours de cette génération que Pharaon donne l'ordre à son peuple d'éliminer les nouveau-nés mâles et de ne laisser vivre que les filles. Le frère de Moïse s'appelle Aaron. Après sa naissance, sa mère cache l'enfant durant 3 mois puis l'abandonne dans une corbeille sur le Nil, près de la rive. La fille de Pharaon découvre sur la rive du fleuve un berceau où flotte un nourrisson. Elle le nomme Moïse, ce qui veut dire « sauver des eaux ». Moïse est élevé à la cour de Pharaon. Mais il découvre son origine juive et constate la misère de son peuple d'origine. Il est conduit à tuer un contremaître égyptien qui battait un Hébreu. Il devient alors un renégat et n'a d'autre choix que de s'enfuir dans le désert d'Égypte vers le pays de Madian. Parvenu à un puits, il défend des bergères de Madian contre d'autres bergers. Celles-ci lui offrent l'hospitalité en remerciement. Moïse se retrouve donc à Madian, où le prêtre, Jéthro lui donne sa fille Séphora en mariage. L'épisode du buisson ardent. Alors qu'il est réfugié en Madian et qu'il garde les troupeaux de son beau-père, Moïse vit une expérience qui va lui donner le sens de sa mission. Dieu l'appelle de l'intérieur d'un buisson enfumé qui ne consume pas. Sa mission consistera à libérer le peuple hébreu de l'esclavage qu'il subit en Égypte. Dieu lui révèle son nom, ce nom est le tétragramme YHWH. La traduction de cette formule est variable, « Je suis celui qui suis, je suis qui je serai ». Après cet événement, Moïse abandonne sa situation de berger et retourne en Égypte. La libération d'Égypte. Moïse et son frère Aaron tentent de persuader Pharaon de laisser les Hébreux quitter l'Égypte. Pour cela, ils le menacent de terribles fléaux qui chaque fois se réalisent. Pharaon leur oppose ses magiciens et ne cède qu'après la 10e plaie, d'où la formule les 10 plaies d'Égypte. 1. Les eaux du Nil deviennent sang. 2. Les grenouilles envahissent l'Égypte. 3. Les mouches et les moustiques attaquent la population. 4. Les vermines apparaissent. 5. Une épidémie de peste attaque le bétail. 6. Les habitants attrapent des furoncles, lèpre. 7. La grêle détruit les récoltes. 8. Les sauterelles dévorent la végétation. 9. Les ténèbres règnent pendant 3 jours. 10. Les premiers-nés, hommes et animaux, égyptiens meurent durant la nuit. Après sa sortie d'Égypte, Dieu fait traverser au peuple la mer des Joncs, et non la mer Rouge, comme on le trouve trop souvent, qui se referme ensuite sur l'armée égyptienne qui tentait de les rattraper. Moïse conduit ensuite le peuple au pied du mont Sinaï, où il monte recevoir les 10 commandements, les tables de la loi. Mais lorsque Moïse descend du mont Sinaï, il voit les Hébreux adorer un veau d'or. De colère, il fracasse les tables de la loi sur un rocher puis ordonne le massacre de 3000 adorateurs du veau d'or. Moïse retourne alors au sommet du mont Sinaï afin de recevoir de nouvelles tables. L'errance dans le désert avant l'entrée en terre promise. Au fil des miracles, Dieu affermit l'autorité de Moïse sur le peuple,
prouvant ainsi qu'il est bien son envoyé. Cependant le peuple hébreu ne cesse de murmurer contre Moïse et contre Dieu, répétant qu'il vivait mieux en Égypte. Moïse ayant, pour abreuver le peuple hébreu, frappé de son bâton par 2 fois le rocher de Mériba en attirant l'attention sur lui et Aaron au lieu du Dieu d'Israël, n'est pas autorisé à entrer en terre promise. Il est toutefois autorisé à l'embrasser du regard, du haut du mont Nebo où il meurt à 120 ans. Avant de mourir, il nomme Josué comme successeur pour conquérir la terre promise. Les migrations de Moïse. Tout au long de sa vie, Moïse endosse 3 nationalités différentes. Hébreu, Égyptien et Arabe, il doit son salut à l'accueil que les étrangers lui ont réservé. Qui est Moïse? Connu pour être celui à qui Dieu s'est révélé, Moïse est le premier grand prophète de l'Ancien Testament. Qui est Moïse dans la Bible? Dans la Bible, Moïse est présenté comme un prophète, c'est-à-dire un médiateur entre Dieu et les humains, et comme un législateur. Il est le personnage le plus important du Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible hébraïque que l'on nomme Torah. En effet, le Pentateuque, constitué des livres de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome, représente en quelque sorte la biographie de Moïse. L'enfance de Moïse, Ex 1-2. Moïse naît en Égypte alors que le peuple hébreu, qui y a trouvé refuge après la destruction du temple de Jérusalem, est réduit en esclavage. Pharaon craint que ce peuple, qui ne cesse de s'agrandir, représente une menace pour son pouvoir. Il décide alors de faire tuer tous les garçons nouveau-nés. Mais une femme de la tribu de Lévi accouche d'un petit garçon qu'elle cache pendant 3 mois. Lorsqu'il n'est plus possible de le cacher au monde, elle le place dans un panier en osier et dépose la corbeille sur le Nil. L'enfant est recueilli par la fille de Pharaon, venue s'y baigner, qui lui donne le nom de Moïse, tiré des eaux. Moïse est donc élevé à la cour de Pharaon. Devenu jeune adulte, il voit un jour un Égyptien frapper un Hébreu. Prenant sa défense, il tue l'Égyptien et fuit dans le désert pour échapper à Pharaon. Là, il est hébergé par un prêtre madianite, Jéthro, dont il épouse l'une des filles, puis devient berger. L'épisode du buisson ardent, Ex 3-4. Alors qu'il fait paître son troupeau sur la montagne d'Horeb, Moïse aperçoit un buisson qui brûle sans se consumer. Intrigué, il s'approche. C'est alors que Dieu se révèle à lui. Moïse. Moïse. Il dit, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il déclara, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l'Amorite, le Périzite, le Hivite et le Jébuséen. Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va. Je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Ex 3, avril 2010. Pour la première fois, Dieu donne son nom, IHW, et confie à Moïse la mission de sortir son peuple d'Égypte. Tout en lui assurant qu'il l'aidera à convaincre son peuple par plusieurs signes miraculeux, Dieu finit par persuader Moïse qui se met alors en route pour sa terre natale.